Elle m'a regardé, droit dans les yeux. Pas le bébé, ni son fils. Moi. Et c'est là, qu'elle l'a dit. Ce bébé, ne peut pas être de notre sang. La pièce est devenue silencieuse. On pouvait entendre le bip de la pompe à perfusion, le son lointain d'un bébé qui pleurait, dans une autre chambre. Mes bras se sont resserrés autour de Luna. Caleb s'est tourné vers moi, clignant des yeux, comme s'il venait de se réveiller dans la vie de quelqu'un d'autre. Je pouvais voir la confusion s'installer sur son visage. Comme s'il essayait de donner un sens à quelque chose qui n'avait pas besoin d'explication. Mais moi, j'ai simplement souri. Pas le genre de sourire qui dit « je vais bien ». Non, le genre qui dit « je vois exactement ce que tu es en train de faire, et cette fois-ci, je ne tomberai pas dans ton piège ». Parce que ce qu'elle ne savait pas, ce que personne dans cette pièce ne savait, c'est que j'avais déjà pris des mesures. Je connaissais déjà la vérité. Et ce n'était pas celle à laquelle elle s'attendait. Puis, la porte s'est ouverte. Le docteur est entré, tenant un dossier cartonné, avec les résultats du test à l'intérieur, et il a dit, en fait, il y a quelque chose que vous devez savoir. Quand Caleb et moi nous sommes rencontrés, nous n'étions que deux étudiants fauchés, partageant une table à la bibliothèque de l'Université du Michigan. Il avait cette énergie nerveuse. Il tapotait toujours des doigts sur le bureau, comme si ses pensées allaient trop vite, pour que sa bouche puisse les rattraper. J'étais tout le contraire. Observatrice, prudente, le genre de personne qui reste assise en silence, jusqu'à ce que quelque chose d'important doive être dit. C'est peut-être pour ça que ça a marché entre nous. Il me faisait rire. Je l'aidais à ralentir. Nous nous équilibrions. Après l'obtention de notre diplôme, nous avons déménagé à Chicago. Nous nous sommes mariés, lors d'une minuscule cérémonie au palais de justice, avec mon père et ma jeune sœur, à nos côtés. Les parents de Caleb ne sont pas venus. Vivian a dit que c'était trop précipité, et qu'un vrai mariage devrait attendre, que les Monroe puissent le planifier correctement. Mais nous n'avons pas attendu. L'amour n'attend pas toujours. Je mentirais si je disais que sa désapprobation ne m'avait pas blessé. Elle ne criait jamais, ne m'insultait jamais. Non, l'arme de prédilection de Vivian, c'était le silence. Un silence froid et calculé. Et quand elle parlait, ses mots étaient toujours chargés de sous-entendus. « Es-tu sûr que c'est le mieux que tu puisses faire, Caleb ?» ou « Elle semble émotive. » La stabilité n'est-elle pas importante, dans un mariage? Pourtant, nous avons essayé. Pour chaque fête, chaque anniversaire, nous l'invitions. Parfois elle venait, parfois non. Caleb disait toujours, elle finira par changer d'avis. Je voulais y croire. Quand nous avons commencé à essayer d'avoir un bébé, c'était comme un nouveau chapitre. Nous étions pleins d'espoir, peut-être même naïfs, mais ensuite est arrivée la première fausse couche, puis la seconde. Les médecins m'ont dit que je souffrais d'endométriose, et que tomber enceinte serait difficile. Chaque mois devenait un jeu d'attente. Et chaque test négatif ressemblait à un échec personnel. Comme si mon corps me trahissait, encore et encore. La compassion de Vivian était limitée. Peut-être que ce n'est tout simplement pas fait pour vous, a-t-elle dit un jour à Caleb. Pas à moi. Elle ne me l'a jamais dit en face. Mon père, Ronald, essayait d'être là pour moi. C'est cet homme stable et tranquille. Un facteur à la retraite, qui nous a élevés, ma sœur et moi, après le décès de notre mère. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il le fait, ses mots comptent. Il m'appelait tous les dimanches, juste pour prendre des nouvelles. Ma sœur, June, qui est en école d'infirmière au Texas, m'envoyait des mèmes et des selfies avec la mention « Je pense à toi » à 3 heures du matin. Parfois, je pleurais en les lisant. Puis, juste au moment où nous commencions à envisager l'adoption, c'est arrivé. J'étais en retard. Je n'ai même pas fait de test tout de suite, car je ne pouvais pas supporter une autre déception. Mais ensuite, je l'ai fait, et il était positif. J'ai montré le test à Caleb, pendant que nous nous brossions les dents. Il l'a regardé, puis m'a regardé, et a laissé tomber sa brosse à dents, dans le lavabo. Nous avons ri, et pleuré, avec encore du dentifrice sur la bouche. La grossesse n'a pas été facile. J'ai eu d'horribles nausées matinales, des douleurs nerveuses, et une anxiété quasi constante. Chaque échographie était comme une marche sur la corde raide. Mais à chaque fois, le battement de cœur était là.
fort, et plein de défis. Comme si elle disait au monde, j'arrive. Faites avec. Vivian n'a pas dit grand-chose. Pas de cadeau, pas de félicitations. Juste un seul appel téléphonique, où elle a dit, fais-moi savoir, quand tu connaîtras le sexe. C'est tout. J'ai donné naissance à Luna, après 17 heures de travail. Elle est sortie, le visage tout rouge et gigotante, avec une tignasse de cheveux noirs, et les plus grands yeux noisettes, que j'ai jamais vus. Les infirmières me l'ont mise dans les bras, et à cet instant, plus rien d'autre ne comptait. Ni mes peurs, ni Vivian. Juste elle. Elle m'a regardé, comme si elle savait déjà, que j'étais son refuge. Caleb a pleuré, plus fort que moi. Il n'arrêtait pas de murmurer, elle est parfaite. Tu l'as fait, mon amour. Le lendemain, notre chambre était pleine. Des fleurs, des ballons, des infirmières qui passaient nous voir. Mon père sur Fastim, et June, en larmes à des centaines de kilomètres de là. Même Vivian est venue, habillée en beige de la tête aux pieds, pas un cheveu de travers. Elle est entrée, m'a jeté un bref regard, puis a regardé droit vers Luna, dans mes bras. Et c'est là, que je l'ai vue. Cette lueur dans ses yeux. Le doute, le jugement. Comme si Luna était une pièce de puzzle, qui ne correspondait pas à son idée de la famille Monroe. Elle n'a rien dit, au début. Elle a juste continué, à la fixer. Quelque chose, à ce moment-là, m'a fait frissonner. J'ai donné Luna à Caleb, et je me suis penché en arrière. Vivian s'est approchée, les bras croisés, et c'est là, qu'elle l'a dit. Ce bébé, ne peut pas être de notre sang. Quand elle a dit ça, ce bébé, ne peut pas être de notre sang, c'est comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en grand, et que toute la chaleur, avait été aspirée hors de la pièce. Personne n'a bougé. Caleb s'est figé en plein mouvement, à mi-chemin entre le berceau et le fauteuil, près de mon lit. Une infirmière, qui se tenait près des moniteurs, a haussé les sourcils, et est sortie discrètement. Probablement, pour éviter d'être prise au milieu de ce qui allait se passer. J'ai regardé Vivian. Elle n'était pas en colère. Ça aurait été plus simple. Elle était calme, et froide, comme si elle venait d'énoncer un fait. Caleb a finalement parlé, d'une voix hésitante. « Maman, de quoi est-ce que tu parles ?» Elle s'est approchée de lui, en baissant légèrement la voix. « Regarde là, Caleb. Regarde là, tout simplement. Elle ne te ressemble en rien, ni à moi, ni à personne dans cette famille. Des yeux noisettes, une peau mate. Elle n'est pas une Monroe. Je ne sais pas de qui est cet enfant, mais ce n'est pas la nôtre. » Je suis restée assise là, stupéfaite. Pas parce qu'elle remettait en question l'apparence du bébé, non. Je m'attendais à une sorte de commentaire de sa part. Mais cette accusation frontale, lancée devant Caleb, dans une chambre d'hôpital, où je saignais encore, où je me remettais à peine, où je guérissais d'une véritable guerre, que mon corps venait de livrer. C'était ça, le plus blessant. Caleb s'est tourné vers moi. Son visage disait, ce qu'il n'avait pas encore le courage de formuler. Y a-t-il une part de vérité, dans tout ça? C'est cette partie-là, qui m'a piqué au vif. Je ne l'avais jamais trompé. Je n'avais même jamais regardé un autre homme. J'avais aimé Caleb, de tout mon être. Même quand sa mère, me faisait sentir que je n'étais pas assez bien. Même quand j'assistais à des dîners, où elle ignorait ma présence, comme si j'étais invisible. J'avais mis tout mon cœur, dans cette famille. Et maintenant, elle le découpait, au scalpel. Je me suis éclairci la gorge. Ma voix est sortie, ferme, et plus tranchante que je ne l'aurais cru. Tu ne l'écoutes pas sérieusement, j'espère? Caleb n'a pas répondu. Vivian a croisé les bras, se tournant de nouveau vers moi. Je veux juste protéger mon fils, et cette famille. Si tu n'as rien à cacher, alors un test de paternité, ne devrait pas te poser de problème. Ce n'était pas une question. C'était un défi. J'ai baissé les yeux vers Luna. Elle dormait maintenant, ses petits doigts recroquevillés sur sa couverture d'hôpital, complètement inconsciente de la tempête, qui se préparait autour d'elle. C'est à ce moment-là, que quelque chose a changé en moi. Pas la rage, non. Je n'allais pas crier. Pas la peur non plus. Je n'avais rien à cacher. C'était de la clarté. Une résolution froide et limpide.
J'ai croisé le regard de Vivian et j'ai dit, très bien, fais le test. Mais quand les résultats arriveront, et que tu découvriras que tu avais tort, j'espère que tu réaliseras, que tu viens de remettre en question la place de ta petite fille dans cette famille, le jour même de sa naissance. Caleb s'est avancé, comme s'il voulait dire quelque chose, mais tout ce qu'il a réussi à dire, c'est, Alira, s'il te plaît, ne nous disputons pas, d'accord? Vivian m'a adressé un sourire pincé, et satisfait. Bien. Je vais m'en occuper. Elle s'est retournée pour quitter la pièce, comme si elle n'y venait pas de faire exploser une bombe. Une fois qu'elle est partie, c'est comme si tout s'était remis en mouvement. L'air est revenu. Les machines ont recommencé à biper. Caleb s'est assis à côté de moi, en silence. Il a regardé Luna, puis moi. Tu sais qu'elle a tort, n'est-ce pas, a-t-il finalement dit. J'ai hoché la tête. Je le sais. Et toi? Il n'a pas répondu tout de suite. Et ce silence, en disait plus que n'importe quel mot. Je me suis détourné de lui. Pas parce que je ne l'aimais pas. Mais parce qu'à ce moment-là, je devais protéger quelque chose de plus important. La vérité de ma fille. Ma vérité. Je ne pouvais pas m'effondrer. Pas maintenant. Le lendemain matin, une assistante sociale de l'hôpital est venue, et nous a proposé de nous orienter vers un laboratoire génétique indépendant, qui effectuait des tests, le jour même. Caleb a accepté. Moi aussi. Vivian a insisté pour être présente, lors de la remise des résultats. Évidemment. Cette nuit-là, j'ai serré Luna contre moi, et je lui ai murmuré à l'oreille, ils peuvent remettre en question tout ce qu'ils veulent, mais moi, je te connais. Je connais chaque battement de cœur que j'ai porté. Chaque coup de pied, chaque envie. Tu es à moi, peu importe ce que les autres disent. Le lendemain matin, j'en avais fini de me taire. Je n'ai pas beaucoup dormi, cette nuit-là. Luna s'endormait, puis se réveillait. Et chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix de Vivian. Ce bébé ne peut pas être de notre sang. Encore et encore, comme une fissure dans un mur, qui ne cesserait de s'agrandir. Je regardais Caleb dormir dans le fauteuil, dans un coin de la pièce. Recroquevillé dans le fauteuil d'hôpital le plus inconfortable du monde, son sweat à capuche rabattu sur son visage. Il avait l'air épuisé. Pas seulement par l'accouchement, mais par le fait d'être au milieu. Pris entre la femme qu'il a épousée, et la mère qu'il a élevée. Au lever du soleil, j'ai appelé l'infirmière, et j'ai demandé quand nous pourrions sortir. Je voulais rentrer à la maison. J'avais besoin de mon propre lit, de mon propre air. J'avais besoin de m'éloigner de la froideur de cette chambre, et de commencer à reconstruire, la chaleur que nous y avions perdue. Mais avant de partir, j'ai appelé le laboratoire de tests génétiques, que l'hôpital nous avait recommandé. Je n'ai pas attendu que Caleb le suggère. Je n'ai pas attendu de permission. Je l'ai juste fait. J'ai pris le rendez-vous. Pour nous trois. Moi, Caleb, et Luna. Quand je l'ai dit à Caleb, il a hésité. Tu es sûr que nous devons faire ça? Tu connais la vérité. Je connais la vérité. C'est juste ma mère qui sème la zizanie. Je l'ai regardé fixement. Alors, laisse-la se noyer dans ses propres doutes. Laisse-la entendre la vérité, noir sur blanc, de la part de quelqu'un qui porte une blouse de laboratoire, et qui se fiche éperdument des noms de famille, ou des couleurs de peau. Il a hoché lentement la tête. D'accord, on va le faire. Alors, nous y sommes allés. Le laboratoire était calme, clinique, niché dans un immeuble de bureaux sans charme, au centre-ville. Nous nous sommes assis dans une petite salle d'attente, sous des néons vacillants. Luna dormait dans son cosy, entre nous. Je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder. Elle était si calme, si inconsciente de ce que nous faisions. Une technicienne est entrée, jeune, probablement pas plus âgée que June, et nous a expliqué la procédure. Des prélèvements salivaires, pour nous trois. Simple, indolore, rapide. Caleb a commencé, puis moi, puis Luna. Vivian n'est pas venue, bien qu'elle ait insisté pour être là, à l'arrivée des résultats. Elle a dit qu'elle faisait confiance au processus, mais qu'elle voulait le voir officiellement. Je pense qu'elle voulait une révélation dramatique, comme dans une mauvaise scène de tribunal, où elle pourrait pointer du doigt et dire « je le savais ». Ce à quoi elle ne s'attendait pas, ce à quoi aucun de nous ne s'attendait, c'était ce que les résultats allaient réellement révéler.
Nous sommes rentrés à la maison, et nous avons attendu. J'ai nourri Luna, je l'ai changée, je l'ai tenue contre ma poitrine, pendant que la lumière du soleil se déplaçait lentement, sur le mur de notre chambre. Je sentais mon rythme cardiaque, s'accorder avec le sien. Stable. Assuré. Je n'avais pas peur. J'étais fatigué. Pas de la maternité, ni de devoir me justifier. Juste fatigué, que ce moment ait même dû exister. 2 jours plus tard, nous avons reçu un appel du laboratoire. Les résultats étaient arrivés. Caleb a répondu, puis m'a tendu le téléphone. Ses mains tremblaient. Ils nous ont dit de venir en personne, pour tout examiner. Il y a une découverte secondaire, que nous devons expliquer en personne, a dit la femme. Découverte secondaire. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, mais j'ai hoché la tête. D'accord, nous serons là. Vivian a insisté pour venir, cette fois. Elle est arrivée au laboratoire avec 15 minutes d'avance, portant des lunettes de soleil à l'intérieur, comme si c'était un scandale médiatique, qu'elle s'apprêtait à dévoiler. Je ne lui ai pas adressé un mot. Caleb lui a fait une demi-accolade par habitude, et nous sommes tous entrés. La même technicienne nous a accueillis, accompagnée cette fois, d'une conseillère en génétique. Ce seul détail, m'a fait frissonner. On ne fait pas venir des spécialistes, à moins que quelque chose ne soit pas simple. Nous nous sommes assis dans une minuscule salle de consultation, tous les 4. La technicienne a ouvert un dossier. J'ai observé ses mains, calmes, précises, alors qu'elle tournait les pages. Elle nous a regardés et a dit, « Nous avons vos résultats. » Puis, oui, Luna est bien la fille biologique de Caleb. Aucun doute. J'ai expiré. Caleb a cligné des yeux, et a regardé sa mère. Le visage de Vivian n'a pas bougé. Pas d'excuses, pas de réaction. Juste de la pierre. Mais ensuite, la conseillère s'est éclaircie la gorge et a ajouté, « Cependant, nous avons découvert un résultat inattendu, en examinant les données génétiques de Caleb. Et c'est quelque chose, dont vous devriez tous être conscients. » La pièce est redevenue immobile. Selon nos conclusions, Caleb n'est pas biologiquement lié, à la femme qu'il croit être sa mère. Cette fois, même Vivian a tressailli. Les mots ont frappé la pièce, comme un accident de voiture. Caleb n'est pas biologiquement lié, à la femme qu'il croit être sa mère. Silence. Vivian a cligné des yeux une fois, lentement, comme si quelqu'un venait de lui parler dans une langue, qu'elle ne reconnaissait pas, « Je suis désolé. »« Qu'est-ce que vous venez de dire ?» a-t-elle demandé, sa voix se fissurant pour la première fois, depuis que je la connaissais. La conseillère l'a répété, cette fois avec moins d'emphase. Les marqueurs génétiques ne montrent aucun lien maternel entre Caleb et vous, Madame Monroe. Nous avons refait le test 2 fois, pour confirmer. J'ai regardé Caleb. Son corps tout entier, s'était immobilisé. Comme si on venait de le débrancher. Pas un clignement d'yeux, pas une parole. Juste figé. Je pouvais voir la couleur, quitter son visage. Ça ne peut pas être vrai, a dit Vivian, sa voix se tendant. Il doit y avoir une erreur. J'étais là, quand il est né. Je me souviens, l'avoir tenu dans mes bras. La conseillère a hoché la tête, doucement. Je comprends à quel point cela doit être choquant, mais la science est très claire. Caleb et la fille d'Alira, Luna, sont génétiquement compatibles, en tant que père et fille. Mais la comparaison maternelle, entre vous et Caleb. Il n'y a aucune correspondance. Vivian avait l'air, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Pour une fois, elle ne contrôlait pas la conversation. Alors, vous dites que je ne suis pas sa mère ? La conseillère a pris une grande inspiration. Nous ne disons pas que vous ne l'avez pas élevé. Nous disons que vous ne lui avez pas donné naissance. Caleb a finalement parlé, sa voix. Alors qui ? Personne n'a répondu. Parce que personne, dans cette pièce, ne le savait. La conseillère a expliqué qu'il était possible, que Caleb ait été échangé à la naissance. C'est rare, mais ça arrive. Peut-être une erreur administrative, peut-être autre chose. Il ne pouvait pas confirmer les circonstances exactes. Il savait seulement, ce que le test disait. J'ai regardé Vivian, et pour la première fois, je n'ai pas vu d'arrogance. J'ai vu de la confusion, du chagrin, peut-être même de la peur. Et ça m'a frappé.
Ce n'était pas juste un rebondissement dans mon histoire. C'était une fracture, dans la sienne. Tout ce temps, a murmuré Caleb, en fixant le sol. Tu m'as élevé, et je ne suis même pas ton. Vivian s'est levée brusquement. N'ose même pas finir cette phrase. Je me fiche de ce que dit ce papier. Je suis ta mère. Je t'ai élevé. Je t'ai aimé. J'ai été là pour toi, pendant la varicelle, les blessures au foot, et les peines de cœur. Je t'ai donné ma vie. Sa voix s'est brisée, à la fin. Caleb a levé les yeux vers elle, les larmes aux yeux. Alors pourquoi, as-tu essayé de détruire la mienne? Vivian n'a rien dit. Et j'ai finalement parlé. Luna est à toi, que ça te plaise ou non. Pas à cause de l'ADN. Mais parce qu'elle fait partie de ton fils, et parce qu'elle est née dans cette famille. Celle que nous avons essayé de construire, malgré tout. Je me suis tourné vers la conseillère. Avons-nous terminé? Elle a hoché la tête. Nous vous fournirons des copies écrites des résultats. Si vous souhaitez être orienté vers une équipe juridique ou un thérapeute, nous pouvons le faire. Nous avons terminé, a dit Caleb, calmement. Nous avons quitté le laboratoire, avec Luna blottie dans mes bras. Elle dormait paisiblement, comme si rien de tout cela ne l'avait jamais touchée. Caleb n'a pas dit un mot, pendant le trajet en voiture. Il regardait juste par la fenêtre, tenant les résultats du test sur ses genoux. Vivian n'est pas venue avec nous. Elle est allée à sa voiture, seule. Pour une fois, elle n'a pas parlé. N'a pas lancé un dernier mot, pour se sentir supérieure. Elle a juste regardé Caleb, et a murmuré, je ne savais pas, et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Quand nous sommes rentrés à la maison, Caleb est allé dans la chambre de Luna, et s'est assis près de son berceau. Je l'ai regardé, passer doucement son doigt sur son petit bras, et la border un peu plus. Je me suis assise à côté de lui. À quoi tu penses, ai-je demandé. Il a secoué la tête. Au fait que je ne sais plus qui je suis. Mais que je sais qui elle est. Et je sais qui tu es. Et peut-être, que c'est assez pour tout recommencer. Nous sommes restés assis là en silence, tous les trois. Un nouveau genre de silence. Pas froid ou cruel, mais apaisant. Peut-être que la famille, n'est pas celle dans laquelle on est. Peut-être, que c'est celle pour laquelle on choisit de se battre. La vie n'est pas revenue à la normale par magie, après ce jour. Au contraire, elle s'est fissurée. Mais parfois, les fissures laissent entrer la lumière. Les jours qui ont suivi les résultats ADN, ont été étrangement calmes. Plus de messages de Vivian. Pas d'appel, pas de commentaires. Caleb n'a pas insisté. Moi non plus. C'était comme si quelque chose s'était brisé entre eux. Quelque chose de tacite, et de sacré. Et aucun d'eux ne savait, comment recoller les morceaux. Mais je n'étais plus concentré sur elle. J'avais une fille maintenant, un minuscule miracle aux yeux brillants, qui a tout changé. Chaque petit gazouillis qu'elle faisait, chaque tété au milieu de la nuit, chaque sourire endormi, me rappelait que c'était ça, la réalité. Pas les tests, pas les accusations, pas les lignées de sang. Elle. Je me souviens être assise dans la chambre d'enfant un soir, tenant Luna dans mes bras, pendant que la machine à bruit blanc jouait des vagues de l'océan. Caleb se tenait à la porte, avec 2 tasses de thé. Elle te ressemble, quand elle dort, a-t-il dit doucement. J'ai souri. Tu trouves? Il a hoché la tête, s'approchant et s'asseyant à côté de moi. Le même pli sur le front, le même petit menton têtu. Il a fait une pause, baissant les yeux. Je ne sais pas qui est ma mère biologique. Je ne sais même pas si je veux le savoir. Mais je sais une chose. Tu ne m'as jamais, jamais fait douter de ma place, à tes côtés. Pas une seule fois. Ces mots, signifiaient plus qu'il ne l'imaginait probablement. Nous n'avons pas beaucoup parlé de Vivian, après ça. Elle a pris contact une fois, par email. 3 paragraphes, mi-excuse, mi-explication. Elle a écrit qu'elle était désolée, d'avoir douté de la place de Luna dans la famille. Mais qu'elle avait été secouée par le test, et qu'elle avait besoin de temps pour digérer. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu, parce que moi aussi, j'étais en train de digérer. Pas seulement ce qui s'était passé, mais tout ce qui y avait mené. Les années passées à essayer de m'intégrer, dans une famille qui mesurait l'amour, par la ressemblance. La façon dont je m'étais plié en 4,
juste pour être toléré. Et le moment où j'ai finalement arrêté. Le moment où je me suis battu pour ma fille, pour moi-même. La vérité est sortie. C'est drôle, comme les choses se passent. J'ai commencé à voir un thérapeute, quelques semaines plus tard. Pas parce que je m'effondrais. Mais parce que je voulais comprendre, pourquoi je m'étais accroché à l'approbation de quelqu'un d'autre, pendant si longtemps. C'était difficile, mais ça m'a aidé. J'ai réalisé que Vivian n'était pas la racine de ma douleur. Elle en était le miroir. Et je n'avais plus besoin de son reflet. Caleb et moi, sommes devenus plus forts. Pas tout de suite. Il y a eu de longues discussions à 2 heures du matin. Des dîners tranquilles, avec plus de silence que de mots. Et des moments où le poids de tout ça a failli nous séparer. Mais nous nous sommes choisis l'un l'autre, encore et encore, jour après jour. C'est ça, le véritable amour. Pas seulement les papillons dans le ventre, mais la reconstruction. Mon père a pris l'avion pour rencontrer Luna, quand elle avait 3 mois. Il l'a tenue dans ses grandes mains calleuses, comme si elle était la chose la plus délicate qu'il ait jamais touchée. Elle a tes yeux, ma grande, a-t-il dit. Et ton feu intérieur. June nous a envoyé un album photo qu'elle avait fait à la main, plein de photos, de notes, et d'affirmations. Sur la couverture, elle avait écrit « La famille, ce n'est pas le sang ». C'est une évidence. Je l'ai accroché au mur, de la chambre de Luna. Vivian n'a pas revu Luna. Peut-être qu'un jour, elle le fera, peut-être pas. Mais je n'en perds pas le sommeil. Parce que maintenant, je sais que vous n'avez pas besoin de l'approbation de quelqu'un, pour être entier. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour aimer, pour être parent, pour protéger. Vous avez juste besoin de vérité, de cœur, et du courage de tenir bon, même quand votre monde bascule. Et c'est ce que Luna m'a donné. Dès son arrivée, elle m'a donné une raison, d'arrêter de me faire toute petite. Je la regarde maintenant, une main toujours agrippée à sa couverture, ses grands yeux noisettes explorant tout ce qui l'entoure. Et je ressens une sorte de paix, que je n'aurais jamais cru mériter. C'est ma famille. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas traditionnelle. Mais elle est à nous. Et personne ne peut me l'enlever. Si cette histoire vous a touché, ne serait-ce qu'un peu, j'adorerais connaître vos pensées. Avez-vous déjà eu à défendre votre vérité, quand personne d'autre ne vous croyait? Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous. Et si vous avez ressenti quelque chose en écoutant, si cela vous a rappelé votre propre parcours, ou vous a donné une nouvelle façon de voir la famille, s'il vous plaît, donnez un pouce levé à la vidéo. Cela aide plus que vous ne l'imaginez. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le sang n'est pas la seule chose qui fait une famille. Et si vous êtes nouveau ici, ou simplement de passage, cliquez sur le bouton d'abonnement. J'ai d'autres histoires à venir. Des histoires vraies, brutes, sur l'amour, l'identité, la maternité, la guérison, et les façons désordonnées et magnifiques, dont la vie nous surprend. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas votre vérité, n'est jamais quelque chose dont vous devriez avoir honte.